rêves. Les anciens Israélites avaient une grande considération pour les rêves, nombreux étaient les prophètes qui recevaient leurs instructions de cette manière. Dans Job 33, 14-17, Élihu s'efforce de raisonner Job et parle en ces termes: Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt de l'autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mets et de le préserver de l'orgueil. Dans la Genèse 20, Dieu informe Abimelech en rêve que Sarah est la femme d'Abraham. Dans la Genèse 28, 12, Dieu montre à Jacob, en rêve, l'échelle par où les anges montent et descendent. Dans la Genèse 28, 40, Joseph interprète les rêves de l'échanson et du panetier de Pharaon. Dans Daniel 2, Nabuchodonosor eut un rêve, puis, il envoya quérir les astrologues, magiciens et chaldéens et leur demanda de l'interpréter. Comme ils ne le purent, il menaça de les faire mourir, mais Daniel, après avoir demandé un peu de temps, reçut l'interprétation en rêve. Dans les Nombres 12h6, nous lisons: Et Dieu dit: Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Dans les Rois 3h5, le Seigneur apparaît à Salomon dans un rêve. Beaucoup d'autres passages de la Bible montrent aussi que de précieux enseignements étaient reçus par les prophètes pendant leur sommeil. Dans la littérature rosicrucienne, on nous dit que l'homme est un esprit triple et qu'il fonctionne dans un corps triple, le corps dense, le corps vital et le corps du désir. Pendant le jour, quand nous sommes éveillés, ces corps sont tous concentriques et s'interpénètrent les uns les autres. La nuit cependant, durant le sommeil sans rêve, le corps du désir et l'intellect se retirent, tandis que le corps vital reste comme un surveillant et un gardien auprès du corps physique inconscient. Le corps vital reconstruit alors les tissus du corps dense détruit pendant le jour. N'étaient les infatigables efforts du corps vital, le corps physique vieillirait vite et la mort surviendrait alors que les êtres seraient encore très jeunes. Quand le corps physique est endormi, l'ego accompagné du corps du désir et de l'intellect, et quoique toujours relié au corps physique par une corde mince et invisible, la corde d'argent, est libre de flotter çà et là dans le monde du désir, comme le ferait un ballon au bout d'une ficelle. Dans le monde du désir, l'ego est parfaitement chez lui et peut converser avec les parents et amis qui sont passés dans la vie supérieure. Sous la conduite d'instructeurs et de connaissances de longue date, il peut visiter divers pays et les problèmes qui ont déconcerté l'ego durant le jour peuvent être résolus. Parfois, il est permis à l'ego, dans le sommeil, de lire dans la mémoire de la nature quelque chose de ses vies antérieures et il lui est possible de visionner des scènes qui se sont déroulées dans un lointain passe, alors qu'il habitait un autre corps. S'il en est capable, il peut aussi être à même d'assister les malades et les affligés. Si après l'une de ces expériences, l'impression sur l'esprit est retenue et ramenée dans la conscience de veille, elle apparaît comme un rêve. Les personnes qui ont Neptune ou la Lune en maison 9, la maison des rêves, ou dans le 9e signe, le Sagittaire, ou encore qui ont des aspects puissants entre Neptune et la Lune, ont souvent des rêves prémonitoires. Si, durant le jour, l'ego a été troublé par la colère ou les soucis, ou s'il a mangé tard un plat lourd qui n'a pas encore été digéré, le corps du désir n'est plus libre de se retirer complètement des véhicules inférieurs et reste à planer de part et d'autre de la tête du corps endormi. Les scènes de la journée se mêlent alors à celles du monde du désir et l'ego ramène à la conscience ces scènes enchevêtrées comme autant de rêves bizarres et plutôt incohérents. Combien, hélas, ont des rêves de cette sorte 6 nuits sur 7 ? Certains ne sauraient envisager d'aller au lit sans avoir fait un dîner copieux,
et ils passent alors leur nuit à faire des rêves extravagants. Le corps vital et le corps du désir sont en guerre constante. Pendant le jour, le corps du désir et ses convoitises détruisent les tissus du corps physique, le corps vital n'a guère de possibilité de travailler à les restaurer jusqu'à ce que le corps du désir soit libéré du corps dense. C'est seulement au cours du profond sommeil sans rêve que le corps vital a la liberté de faire son œuvre de réparation et de restauration. C'est pourquoi celui qui, habituellement, se couche tard, dîne tard et, pour diverses raisons, a empêché son corps du désir de se retirer assez longtemps pour donner au corps vital le temps de restaurer sa vitalité perdue, celui-là commet un lent suicide. Il y a un moyen pour développer la faculté de se souvenir des expériences de la vie de rêve et de les ramener à la conscience de veille. Il est aussi possible de diriger cette vie de rêve de telle sorte qu'elle apporte des résultats merveilleux, à la fois pour la personne concernée et pour l'humanité. Juste avant de vous endormir, après avoir pris, de bonne heure, un repas léger, laissez le corps physique revenir au calme, relâchez chaque muscle en commençant par les pieds et faites votre rétrospection. Après cela, visualisez vos véhicules invisibles formant autour de vous une aura protectrice semblable à une combinaison spatiale et décidez que vous voulez aller quelque part pour faire du bien, par exemple visiter et réconforter un ami chez qui traverse des moments difficiles. Il est plus facile, au début, de commencer par quelqu'un qui vous est cher. Ou bien, décidez que vous désirez approfondir une question ou un certain aspect de la philosophie. Pour commencer, choisissez un sujet pour lequel vous avez un grand intérêt, ou décidez que vous souhaitez étudier la situation d'une personne qui vous a soumis des questions personnelles et d'importance pour lesquelles vous n'avez pas eu de réponse immédiate. En fait, vous pouvez décider tout à loisir, du moment que votre choix s'arrête sur quelque chose de constructif, mais, au début, ce sera plus facile s'il s'agit de questions ou de personnes dont vous vous souciez réellement. Les affinités aideront durant le sommeil, l'ego suivra ses suggestions et sera motivé par les sentiments et les formes pensées ainsi créées avant le sommeil. Les candidats du Rosicrucian Fellowship exercent leur travail de guérison de cette manière, sous la direction de l'instructeur et de candidats médecins. Au moyen des diverses instructions qu'ils suivent et grâce à leur désir commun d'aider ceux qui souffrent, une unité de vibration provoque le rassemblement de leurs auras autour de l'instructeur, comme la limaille s'agglutine à l'aimant. Ainsi, ils peuvent se rencontrer chaque nuit, former une équipe d'aide invisible et accomplir leur service bienfaisant envers l'humanité. Le dicton, qui se ressemble s'assemble, explique pourquoi, dans les mondes intérieurs, une forme pensée chargée d'un sentiment spécifique gravitera automatiquement autour d'autres formes pensées de nature similaire et ajoutera à leur pouvoir. Ceux qui ont développé la vue spirituelle et ceux qui peuvent travailler consciemment dans les mondes invisibles la nuit, ont récemment rapporté qu'ils ont pu voir de nombreuses aides invisibles autour des forces de paix au Liban, qui aidaient les musulmans, les juifs et les chrétiens en soignant pareillement leurs blessures. Un grand nombre de mères de combattants furent vues au moment de l'horrible attentat terroriste qui fit tant de morts à Beyrouth. Très peu de ces mères se souviennent d'avoir été au Liban durant leur sommeil, mais le puissant lien d'amour pour leurs fils les y attirait, la nuit. La présence des aides invisibles a adouci la brutale transition éprouvée par beaucoup de ces jeunes esprits non préparés. De même, certains dont les amis ou les parents sont morts peuvent les visiter et les aider durant leur sommeil. Avec un bon entraînement, ces personnes pourraient rapporter des souvenirs conscients de leurs activités, quoique, pour le moment, ces visites célestes leur semblent n'être que des rêves confus. Chacun peut servir dans les mondes invisibles s'il vit une vie de service pur, aimante et altruiste le jour et décide, avant de s'endormir, d'aller aider l'humanité partout où le besoin s'en fait sentir. Il continuera alors son travail humanitaire même si son corps physique est profondément endormi. Le matin, au réveil,
s'ils reposent tranquillement et se concentrent quelques instants, ces scènes pourront quelquefois être ramenées à la conscience de veille. Nous percevons là un merveilleux champ d'activité. Les mondes invisibles sont habités par de nombreuses classes de travailleurs invisibles, comme les esprits de la nature, les élémentaux et les absents soi-disant morts. De nombreuses entités supérieures travaillent aussi dans ces mondes. Nous pouvons tous entrer dans les mondes invisibles pendant nos heures de sommeil et y poursuivre notre travail pour l'humanité, mais, d'abord, pendant le jour, il nous faut être des êtres visibles aimants et désintéressés, simplement par amour. Expérience de la mort dans la revue que nous recevons du siège directeur d'Océan Seed, les Rays from the Rose Cross est paru dans le numéro de juillet /août 98 à un témoignage par lequel je voudrais commencer. Il s'agit de celui d'un médecin, le Dr Ribley Behout. Voici une traduction de ce qu'il a écrit. J'ai été formé aux méthodes matérialistes de la médecine, mais en dépit de cet entraînement qui refoulait ma sensibilité spirituelle, j'éprouvais l'aspiration à une connaissance et une joie que ne pouvaient pas m'apporter ces méthodes. J'ai toujours eu, plus ou moins consciemment, la conviction que l'être humain continue de vivre après avoir quitté son corps matériel et qu'il s'envole vers des mondes inconnus, mais je ne peux pas affirmer qu'il n'y ait eu aucun doute dans mon esprit jusqu'à ce que je vive l'expérience que je vais relater maintenant. Cela se passa un soir où je rendis visite à ma tante qui avait un cancer. Elle était le seul membre de ma famille maternelle qui me restait. Ce soir-là, son pouls battait normalement et elle paraissait en meilleure forme que les jours précédents, aussi n'avais-je aucune idée d'un danger immédiat. Mais pourtant, l'intuition me vint qu'elle allait mourir dans les prochaines heures. Ce n'est qu'un peu plus tard dans la soirée que les premiers signes physiques de son départ se manifestèrent. J'allais rester auprès d'elle toute la nuit et vivre la plus étonnante expérience de ma vie. Ma vue spirituelle s'ouvrit et je vis se former, à une soixantaine de centimètres au-dessus du lit où reposait ma tante, une vague forme brumeuse qui s'étirait jusqu'à prendre les dimensions d'un corps. Il était relié au corps matériel par une corde vibrante de vie. Cette forme prit progressivement l'apparence de ma tante, excepté qu'ici elle manifestait la jeunesse, la beauté et la paix. Ses yeux étaient clos. L'émergence de ce corps spirituel paraissait être une chose naturelle effaçant la souffrance qui avait précédé. Alors, mes yeux se portèrent sur la corde qui continuait de transférer la vie d'un corps à l'autre. Sa radiance argentée était presque lumineuse, je la voyais émerger du corps au niveau de la base occipitale du crâne et s'élever jusqu'à sa contrepartie dans le corps spirituel. Elle semblait formée de brins argentés distincts mais pourtant tout mêlés comme dans une corde point là où le contact avec le corps physique se faisait, je constatais que les brins étaient séparés et aplatis. Au fur et à mesure que l'énergie passait dans le corps spirituel, la vie diminuait dans le corps physique. La mort du corps physique correspondait à la libération de l'essence spirituelle. Mais la vie était toujours là. Je ne voyais pas la mort mais simplement une transition d'un plan de vie à un autre. À ce moment, ma vue spirituelle s'ouvrit plus pleinement et je vis ma mère bien-aimée qui avait quitté le monde physique bien des années auparavant, je vis également mon oncle, le mari de celle qui était en train de passer dans l'autre monde, ainsi que leur fils et d'autres personnes décédées. La petite chambre devenait un lieu sacré où j'entrais davantage en communion avec la présence de la vie éternelle. J'étais à la fois intimidé et heureux de revoir ces visiteurs inattendus. Mon attention fut attirée de nouveau vers le corps spirituel de celle qui allait entrer dans une nouvelle dimension de l'existence. Maintenant ce corps m'apparaissait plus réel que le corps de chair. Une luminosité l'entourait et la vie y était manifeste. L'expression du visage avait changé, un sourire radieux y apparaissait. La corde reliant les deux corps brillait davantage. Le groupe de visiteurs spirituels semblait heureux au-delà de toute expression de joie dans le monde matériel. Je les vis placer un bouquet de fleurs, éthériques, au pied du lit. Aucune fleur matérielle ne peut se comparer à leur beauté.
chaque fleur rayonnait une splendeur supérieure à tout ce que j'avais pu voir auparavant. En regardant ce spectacle, j'étais frappé par le fait que tout cela semblait extrêmement naturel, très logique et ordonné. J'ai assisté à la naissance de bébés et la comparaison m'a paru évidente. La mort sur le plan physique est une naissance à un nouveau mode de vie. Alors pourquoi serait-il étrange que ceux qui sont très proches de la personne l'assistent? J'acceptais tout cela avec une conviction de connaissance absolue. Pour moi, l'horizon de la vie s'était élargi. Je me concentrais de nouveau sur ce qui se déroulait devant moi. J'entendais maintenant de joyeuses voix qui chantaient. Je comprenais qu'il s'agissait du chant de bienvenue, accueillant ma tante dans sa nouvelle vie. En regardant vers le fil où reposait la pauvre image de la défaite terrestre, les couvertures furent recouvertes par une pluie de pétales de rose rouge sombre envoyés par ceux qui attendaient la nouvelle arrivante. Puis une voix murmura à mon oreille, plus que 20 minutes. Mon attention se porta de nouveau sur la corde argentée qui reliait les deux corps. Je vis un premier brin se sectionner juste à la base, tout près du crâne et se replier immédiatement après, puis un autre se sectionna et se replia. Cela me fit penser à une amarre de bateau qui serait si usée que les brins se détacheraient l'un après l'autre de l'endroit de fixation. Il fallut 12 longues minutes avant que le dernier brin de la corde qui reliait l'âme de cet être que j'aimais à la matière ne se rompe à son tour. J'étais sur le point de voir l'âme s'envoler vers de nouvelles expériences. Je vis apparaître une paire de ciseaux dorés symbolisant cette libération du corps spirituel. Ce corps se redressa lentement et flotta à la verticale. Les yeux ouvrirent lentement et s'illuminèrent, manifestant la vie et l'amour. Le visage tout entier était transfiguré par la joie et le bonheur radieux. Le corps était revêtu d'une robe spirituelle et je contemplais l'âme à la fois dans toute sa jeunesse et dans la pleine maturité de l'expérience. C'était le triomphe d'une âme qui avait accompli une vie consacrée au service des autres. Je voyais la récompense spirituelle d'une bonne vie. Comment pourrais-je m'attrister ou souhaiter qu'elle soit restée près de moi pour peine dans cette vie terrestre? Je ne permettrai jamais que le souvenir de cette naissance spirituelle s'atténue. J'ai toujours ressenti à ma pensée la connaissance qui a résulté de cette expérience, l'exemple vivant de la grandeur et de la beauté de l'univers de Dieu. Je certifie l'authenticité de tout ce qui précède, comme je viens de le décrire. À un moment donné de notre cheminement, nous pouvons constater, ou du moins en arriver à un point où la lecture ne nous apprend plus rien et où nous n'éprouvons plus de la satisfaction à lire, c'est tout à fait normal, il est une voie plus importante pour apprendre et, que nous négligeons souvent, et pourtant elle est très proche de nous, cette voie est celle des rêves. Posons une question sur un papier avant de nous endormir et nous recevrons la réponse en 2 ou 3 jours. 7. Connaissance sera la nôtre et deviendra notre acquis personnel qui a beaucoup plus de valeur. Les rêves sont le reflet de ce que nous devons apprendre et également des défauts à maîtriser. Ayons toujours un cahier à côté de nous pour noter ces rêves dès qu'ils apparaissent. Ils seront un bon sujet de méditation dans la journée. Pensée du jour, donnée dans une expérience nocturne, l'homme doit partager ses dons avec la nature pour que Dieu puisse l'honorer des siens.